Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on continue de s'intéresser au nouvel album Ali Long qui est sorti en mars 2026 et on va se concentrer sur la 9e chanson de l'album intitulée Like Animals. Celle-ci a été coécrite par RM, accompagnée de tout un tas d'autres artistes internationaux qui ont participé à la coécriture et à la production de ce morceau. La chanson commence avec un premier passage. Emmène-moi dans tes profondeurs, je veux m'allonger dans ton monde. Alors quoi? Ton ombre est un désordre, je marche avec ma propre saleté. Ce premier passage s'adresse à une autre personne. Il y a l'idée d'intimité, exprimée avec l'image d'aller dans les profondeurs de la personne et de s'allonger dans son ombre. Il est également fait mention de l'ombre. C'est un principe de la psychologie analytique développé par Carl Jung. L'ombre fait référence à la partie sombre de la psyché que l'on dissimule au monde et qu'on a du mal à accepter. Carl Jung affirme que la réalisation de soi ne peut être atteinte que si on accepte d'intégrer son ombre à sa personnalité. Dans ce premier passage, cette référence à l'ombre permet de dire à l'autre qu'on l'accepte aussi dans ses côtés négatifs parce qu'on en possède également. Et c'est pourquoi il est mis en avant sa propre saleté qui fait référence à la propre ombre de BTS. La chanson continue ensuite avec un autre passage. On peut continuer, alors ne ferme pas les yeux, n'aie pas peur de la lumière, toute la nuit. Ce passage fait donc référence à la lumière en opposition avec l'idée d'obscurité qui est très présente dans le premier passage, avec la mention de l'ombre et des profondeurs. Ici, on a plutôt l'idée qu'ensemble on est plus fort, comme on le voit avec la première phrase, on peut continuer, qui emploie le on et un verbe d'action, continuer. De plus, il y a une invitation à regarder les choses en face avec la phrase « alors ne ferme pas les yeux », ainsi que la phrase « n'aie pas peur de la lumière ». Tout ceci vient renforcer l'idée d'être plus fort ensemble, qui fait suite au fait que dans le premier passage, il y a cette idée d'accepter la part d'ombre de chacun. La chanson continue ensuite avec un troisième passage. Si tu veux être comme des animaux, chérie, on peut être des animaux. Croque cette vie jusqu'à ce que ton estomac soit rempli. Si tu veux, tu peux tout avoir. Ce passage contient la référence au titre de la chanson, Like Animals en anglais, qui signifie comme des animaux. À 2 reprises dans ce passage est émise l'idée d'être comme des animaux, justement en lien avec ce qui est dit dans le premier passage et la mention de l'ombre. Ici, l'idée est d'abandonner la construction sociale auquel l'être humain est soumis par le fait qu'il vive dans une société pour renouer avec sa part primitive. Et c'est justement ce que symbolise l'ombre. On est toujours donc dans cette idée sous-jacente de l'accepter. Et le fait de l'accepter, c'est ce qui rend plus fort, comme on le voit avec les 2 dernières phrases de ce passage, avec l'idée de croquer la vie à pleines dents et le fait de pouvoir tout posséder. Le fait de croquer la vie à pleines dents, c'est une expression qui signifie profiter au maximum des plaisirs et des expériences de la vie, une idée surlignée avec la dernière phrase qui exprime le fait d'avoir tout ce que l'on désire. Ainsi, ce troisième passage met en avant la puissance que l'être humain peut acquérir s'il accepte sa part d'ombre. Puis la chanson continue avec un quatrième passage. 6 pieds sous terre dans le sable, des créatures ont creusé un trou. Parle maintenant, je t'en supplie, il y a de la beauté en dehors du contrôle. Ce passage commence avec une image qui nous est dépeinte, celle d'avoir enterré quelque chose. Il est fait mention de 6 pieds sous terre, une expression qui correspond au fait d'être mort et enterré. Ici, il est fait mention de créatures ayant creusé un trou, comme on le voit avec la deuxième phrase. On est toujours dans cette référence à l'ombre. Il y a l'idée d'avoir enfoui, caché quelque chose, ce que symbolise donc le concept de l'ombre, et la mention de créature étant associée au fait d'avoir enfoui quelque chose, renvoie à cette part primitive, à cette part d'instinct, à cette part de tabou que constitue l'ombre, en opposition ici à l'idée de construction sociale, puisqu'implicitement la mention de créature s'oppose à la mention humaine, puisqu'implicitement la mention des créatures s'oppose à la figure d'être humain. La fin du passage invite à parler et révéler quelque chose, puisque l'acte de parler est associé à une supplication, littéralement, parle maintenant, je t'en supplie, et la dernière phrase du passage invite à lâcher prise en mettant en avant la beauté qui existe. Il y a de la beauté en dehors du contrôle. Encore une fois, on est dans l'idée de laisser tomber les constructions sociales et de s'abandonner à son ombre pour l'intégrer à sa personnalité et trouver la beauté qu'il y a à avoir parcouru ce chemin psychologique. Il s'ensuit ensuite un court 5e passage. On peut continuer toute la nuit. Ouais, on devrait continuer toute la nuit. Ici, on a la répétition d'une idée qui est présente
dans le deuxième passage de la chanson, c'est-à-dire qu'être ensemble rend plus fort. On retrouve la phrase « on peut continuer » qui était aussi présente dans le second passage avec l'emploi du « on » qui permet de renforcer l'union et l'utilisation d'un verbe d'action, le verbe « continuer ». Enfin, s'ensuit un sixième et dernier passage, qui vient clôturer la chanson. Je t'ai eu dans la nature quelque part si loin, avec tes griffes acérées et tes crocs sortis. Maintenant tu vois tout un pays rempli d'animaux. Aucun de nous n'est apprivoisable, cœur indomptable, va et prends tout. Ce passage continue de développer l'idée d'agir comme un animal. On va avoir des caractéristiques physiques qui sont évoquées, telles que les griffes et les crocs, pour mentionner l'idée de danger, mais aussi de puissance. On insiste sur le fait que les griffes soient acérées et que les crocs soient sortis. La première phrase fait mention de la nature, un environnement qui vient s'opposer à la construction de la société humaine, ordonnée et soumise à des règles. En fin de passage, il y a l'idée qu'il est impossible d'être apprivoisé, avec la répétition de la phrase « aucun de nous n'est apprivoisable ». Encore une fois, on est dans l'idée de lâcher prise, de renouer avec quelque chose de plus primaire, instinctif et bestial, et à cette idée de renouer avec son instinct animal est associée l'idée de réussite. Avec la fin du passage, va et prends tout, deux verbes qui expriment l'idée de conquête. En conclusion, Like Animals est une chanson qui se base sur un concept de la psychologie analytique développé par Carl Jung, à savoir l'ombre, la part de soi qui contient les instincts primitifs, les tabous et ce que l'on dissimule au monde. Les paroles de la chanson encouragent à s'affranchir des conventions de la société et à renouer avec son instinct, à l'image des animaux, pour acquérir une nouvelle puissance. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi partager le podcast autour de vous aux personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. Et on se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer la série d'analyse des chansons de ce nouvel album.